Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui début septembre pour un énorme IMM spécial été, spécial gros craquage de folie. Je crois que je n'ai jamais acheté autant de livres de ma vie. Là je les regarde en fait, je me dis c'est impossible. Vraiment là, craquage spécial été, je me suis ruinée. Tout d'abord je voulais m'excuser, cet été pas de vidéo, rien du tout. J'ai eu beaucoup de problèmes avec internet, donc déjà les vidéos IMM je les ai oubliées. Ensuite j'ai pas énormément lu, donc ça je vais vous en parler dans une autre vidéo que je tournerai soit cet après-midi soit demain, pardon. Donc pour l'instant je vais vous parler de mon IMM spécialité. Alors, ça va pas être présenté dans l'ordre, je vais faire comme je peux. Vous m'excuserez pour le désordre présenté des livres. Vraiment, je vous les sors comme ça, sinon la vidéo va durer 3 heures. Donc j'ai commencé cet été à acheter Jamais 203 d'Ève Langlais chez Milady. Donc il a été lu, pas postité, hein, pour ceux qui savent que je postite mes livres. Je vous en parlerai dans une autre vidéo du pourquoi du comment. Ensuite, j'ai acheté toute une collection de livres de Patricia Briggs. Donc en premier, il y a Masque. Voilà. Ensuite, il y a L'épreuve du loup, donc qui est la suite. Donc là, ce sont 4 livres à la suite. Le voleur de dragons. Pardon, je cache les caractères. Et L'empreinte du démon. Voilà. Donc pour ces pour ces 4 livres achetés, j'en ai eu 2 offerts parce que c'était l'offre 2 Milady acheté, 1 offert. Donc j'ai eu Psy Changeling, l'esclave d'essence, donc le premier tome. Et j'ai eu Morsure, qui fait partie de la saga Femme de l'autre monde de Kelly Armstrong. Voilà, donc je me souviens de ne pas avoir réellement apprécié ce bouquin, donc je me dis ce serait peut-être un bon moyen aussi pour moi de le relire et essayer de me mettre un peu plus dans cette saga. Voilà. Ensuite, j'ai acheté 2 livres, ma mère m'en a offert un. Donc j'ai acheté J'ai failli te dire oui de Federico Moccia. Donc j'ai lu le premier tome l'année dernière et j'avais bien aimé, donc je me suis dit que maintenant il fallait que je lise la suite. Et j'ai acheté mon énorme coup de cœur anglais, Les pages de notre amour de Nicholas Sparks, qui est en version anglaise The Notebook et que j'avais littéralement adoré l'année dernière, donc j'ai juste très envie de le lire en français. Ma mère, qui en a marre que je lise de la bitlit, a décidé de m'offrir un livre que j'ai choisi moi-même. Il s'agit donc de L'écume des jours de Boris Vian. Voilà, c'est un livre que j'ai très envie de lire et que voilà, comme ma mère me l'offrait, autant en profiter, j'ai envie de vous dire. Les prochains sont des classiques. Voilà, j'ai eu ma période de classiques, dont un que ma mère m'a offert aussi. Donc voilà, donc j'ai pris Jane Austen, Emma. Voilà, un livre dont j'ai entendu parler il n'y a pas longtemps encore et que entre celui-là et Mansfield Park, j'ai eu énormément de mal à choisir, mais j'ai commencé par Emma et je me prendrai Mansfield Park pour mon anniversaire. Il y a également Au bonheur des dames d'Émile Zola. Voilà, un grand classique que j'ai très envie de lire. J'ai pris la collection Pocket avec, à la fin du livre, les clés de l'œuvre. Voilà, donc pour peut-être compléter ma lecture. Voilà. Il y a ensuite de Marivaux, L'île des esclaves, suivi de La colonie. Voilà, donc à 1,55 €, je vous avouerai que je n'ai pas hésité. C'est un classique. Pour moi, tous les classiques sont bons à lire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Voilà, pour moi, c'est obligatoire de lire des classiques. Et donc, vu en plus la grosseur, je me dis que ce sont 2 petites nouvelles toutes rikiki, toutes mignonnes, entre guillemets. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris Lettre d'une inconnue, suivi du joueur d'échecs de Stefan Zweig. Voilà, pareil, 1,55 €, je n'hésite pas à ce prix-là. Pierre et Jean de Guy de Maupassant. Voilà, toujours au même prix, donc toujours aucune hésitation. Et ma mère m'a offert un livre voilà, que j'avais très envie de relire. Il s'agit, attention, du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry.
Voilà, Le Petit Prince, c'est toute mon enfance. J'ai juste très envie de le relire cet hiver. Donc je ne sais pas pourquoi, ne me posez pas la question, c'est un livre que je lirai en décembre. Ne me posez pas la question du pourquoi du comment, c'est comme ça a été décidé, je l'ai acheté. Enfin, ma mère me l'a offert dans l'optique pour moi de le lire en décembre. Des fois il ne faut pas chercher, c'est comme ça. Ensuite, on va passer au rayon... on va repasser, pardon, au rayon Bitlit. Au rayon je complète ma saga. Donc, premier tome de Chasseuse de la nuit au bord de la tombe de Janienne Frost. Voilà, ça, j'ai acheté le 3, 4, 5, 6. Donc voilà, donc je me suis pris la fin. La fin et le début. Donc, deuxième tome, Un pied dans la tombe. Le premier tome du monde de la chasseuse de la nuit qui s'intitule La première goutte de sang. Voilà. L'empreinte des ténèbres, donc le tome 2 du monde de la chasseuse de la nuit. Et La mort dans l'âme de la saga Le prince des ténèbres, donc la nouvelle saga de Janienne Frost. Ce mois-ci, il faut absolument que je cherche Cat and Bones, parce que c'est le dernier qui me manque dans la saga, donc comme je vais la mettre à jour, il va falloir que je me bouge le popotin pour trouver ce bouquin qui manque partout dans tous les magasins où je vais, ils ne l'ont pas. Le prochain, c'est inspiré de l'œuvre de l'année dernière, de mon gros coup de cœur de l'année dernière. Donc c'est Une telle assemblée de Darcy Gentleman, enfin de la saga Darcy Gentleman de Pamela Eden, donc qui est Orgueil et préjugés du point de vue, enfin je ne sais pas trop si c'est du point de vue de Fitzwilliam Darcy, mais voilà, ça parle de ça, et moi, Orgueil et préjugés, moi, on est comme deux doigts de la main, donc c'est vraiment, voilà, c'est Orgueil et préjugés, donc j'étais obligée, entre guillemets, d'acheter. Il y a ensuite mes achats d'occasion effectués il n'y a pas longtemps à Easy Cash. Donc j'ai commencé cette saga, j'avais les 5, 6, 7. Et là, je me suis pris les 2, 3, 4. Donc, il s'agit de La Chambre des Secrets d'Harry Potter. Il s'agit du Prisonnier d'Azkaban de Harry Potter aussi. Et donc, La Coupe de Feu d'Harry Potter aussi. Et les 6 derniers, donc... Non, 7 derniers, pardon. Il y a Houston Force Special 12 édition de Maya Banks. Donc voilà, je l'ai vu, il m'a plu. Le Maître de mon cœur, Maître et Seigneur, le tome 1 de Karine Tapke. T-A-B-K-E, donc Tapke. Je sais pas trop comment ça se dit. Il y a également Un mariage en blanc de la saga des Bedouins de Marie Ballot. Voilà. Et Esclave de ses charmes de Hope Tar. Donc voilà. Que des livres qui ont l'air très sympas à lire, mais que je n'ai pas entendu parler. L'avant-dernier, 80 notes de jaune de Vinat Jackson. Voilà, donc celui-là, ça fait un moment qu'il me fait envie. Et 80 notes de bleu est sorti il n'y a pas longtemps, donc je me suis dit que fallait commencer par le 1. Donc j'en ai profité. Après, j'ai La maîtresse de Ron de Kate Quinn. Et alors là, comment vous dire que j'ai juste supra méga envie de le lire. Il me fait super envie. Pour finir, il y a Réseau de Vincent Villemot, le premier tome, donc que j'ai gagné sur Lire en live. Voilà, donc je dois le chroniquer avant octobre. Donc c'est ma lecture en cours. Je vais vous montrer ça. Si je retrouve mon marque-page. Non. Non, je ne retrouverai pas. Ah si, voilà. On va le mettre, on va le sortir. Voilà, donc j'ai lu 6 chapitres hier. Donc autant vous dire que je n'ai pas lu des masses. Et voilà. Pour le moment, je ne suis pas accro. Donc je vais continuer et je verrai ce qu'il en est. Ce qu'il en est par la suite. Voilà. Bon, je vous fais des bisous. Je vous dis pardon pour les bruits externes que vous avez entendus derrière. C'est mes parents et ma soeur. C'est la rentrée, c'est le gros bazar. Donc forcément, c'est
c'est pas forcément très facile, donc voilà, je m'excuse encore pour les bruits. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.